Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Derrière moi, effectivement, vous voyez un taxi brousse parce que, eh oui, nous partons en expédition et pas n'importe où. On va à la rencontre des lémuriens. Allez, je vous en dis pas plus, on vous embarque avec nous. C'est parti! Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous, nous voici donc en route au départ de Tuliar en direction du parc national des Salo. Et pour cela, nous sommes obligés d'emprunter l'unique route qui relie Tuliar à la capitale Tananarive, la mythique et légendaire RN7. Issel n'est pas vraiment loin de Tuliar, ça se trouve environ à 230 km. Seulement, vu l'état des routes, on met au minimum, je dis bien au minimum, 4 heures pour y arriver. Non mais attendez, là je suis obligée de faire pause. Regardez combien ils sont! En plus, il y en a dans tous les sens. Souvent, les Malgaches, ils sont capables de voyager 2 jours comme ça, tout ça pour rentabiliser le trajet. Nous traverserons des paysages plutôt secs et arides, ainsi que des petits villages qui ont chacun leur spécialité. Mais également, nous passerons par Saqqara et Lakaka, 2 villes qui ont connu la ruée vers le saphir. Isalo, le parc national que nous allons visiter, est appelé également le Colorado malgache parce qu'il est doté de paysages variés. Il abrite aussi bien des déserts arides que des canyons au cours d'eau et des montagnes rocheuses. Mais pour y accéder, nous devons d'abord traverser les terres de l'ethnie Mahafali. D'ailleurs, au cours de votre voyage, vous pourrez observer des tombeaux Mahafal au bord de la route. Avoir son tombeau le long de la RN7 est considéré par les Mahafali comme une place d'honneur car beaucoup pourront l'observer. Nous entrons à présent dans un tout petit village spécialisé dans la fabrication de la togga, c'est-à-dire du rhum traditionnel. Celui-ci est fabriqué à base de canne à sucre. Mais n'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous voulez que je vous fasse un reportage sur la togga car c'est tout un procédé artisanal. Vous comprenez à présent pourquoi on met minimum 4 heures pour faire juste 230 km hein, entre les routes, les animaux, les voitures surchargées. Mais au moins on a le temps d'apprécier le paysage et de découvrir plein de choses. Et hop, il met son clignotant pour nous dire de le doubler. Regardez sur votre gauche un magnifique tombeau Mahafali en forme de bateau. Ça devait être quelqu'un d'extrêmement riche car on voit qu'à son décès, il a eu énormément de sacrifices de zébus. Quelque chose de très valeureux. Et nous voici enfin arrivés à Saqqara, une ville de chercheurs de saphirs.
Waouh! Une charrette remplie de manioc. Bon, je suis désolée, mais vu que c'est le soir, on ne pourra pas voir les chercheurs de saphir. Mais je vous promets qu'au retour, on s'arrêtera et je vous en filmerai. Donc là, nous allons rentrer dans le centre-ville de Saqqara et remarquer tous les vendeurs de saphir qu'il y a. Généralement, ces boutiques sont tenues soit par des Sri Lankais, soit par des Thaïlandais. Et donc, en fait, ils rachètent à très bas prix aux Malgaches les saphirs et ils le revendent très très cher à l'étranger ou alors même à des gens de la capitale. Et nous voilà pris dans un embouteillage à la sortie de la ville de Saqqara. Nous quittons Saqqara en espérant arriver avant la tombée de la nuit à Issa Al. Malheureusement, nous traversons des paysages entièrement brûlés. Cela a été fait pour pouvoir récupérer du charbon bois pour que la population puisse cuisiner. Et nous voilà arrivés à la tombée de la nuit à l'hôtel, dans un hôtel assez traditionnel, je dirais, avec une décoration plutôt typique, très agréable, un accueil très chaleureux. Et c'est ici que nous allons passer une bonne nuit de sommeil pour être prêts pour la grande randonnée qui nous attend demain. À la semaine prochaine les amis!